Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler l'ouverture du bas du corps à travers des postures qui vous permettront de gagner en mobilité et en souplesse. Ces postures vous permettront également de soulager les douleurs au niveau du dos, au niveau du bassin, mais également de décharger toutes vos tensions et vos blocages émotionnels. Venez vous installer en posture assise, soit directement sur votre tapis, soit sur une brique, de manière à bien redresser votre dos. Dans une profonde inspiration, étirez-vous du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. À l'expiration, détendez les épaules, détendez la ceinture abdominale et relâchez bien les hanches et le bassin. Venez tout doucement créer cette pause à l'intérieur de vous. Cette pause où vous vous observez respirer. Observez votre respiration naturelle. Chaque inspiration et chaque expiration. Constatez les mouvements de votre corps, le ventre, la cage thoracique. Constatez également la sensation de l'air qui rentre dans les narines, qui descend dans les poumons et puis qui en ressort. Et progressivement, venez ralentir le rythme de votre respiration. Prenez le temps de la freiner, tout doucement. À chaque inspiration, vous ramenez un peu plus d'air dans vos poumons en ouvrant grand votre cage thoracique et vos côtes à la fin de l'inspire. À chaque expiration, vous absorbez légèrement le nombril vers la colonne pour cette fois-ci évacuer un peu plus d'air. Et continuez sur ces quelques respirations complètes et profondes, toujours en maintenant cet état de calme et d'apaisement intérieur. Bien. Et prenez une profonde inspiration, étirez les bras jusqu'au ciel. Et expirez, joignez les deux mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra pour les descendre près de votre cœur. Inspirez, montez tout doucement les mains vers le ciel, toujours jointes l'une contre l'autre. Et expirez, relâchez grand les bras sur les côtés. Venez placer les mains à l'avant du tapis, décroisez les jambes. Et venez vous installer en Malasana, la posture de la guirlande. Les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches, les pointes de pied vers l'extérieur. Joignez les mains et pressez-les l'une contre l'autre pour pousser les coudes à l'intérieur des genoux. Allongez bien votre colonne vertébrale. Étirez votre dos à chaque inspiration tout en pressant les coudes contre les genoux. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Détendez bien le bassin et laissez les hanches s'ouvrir tout en décontractant les fessiers. Sentez le contact des pieds sur le sol, votre ancrage, mais également l'ouverture progressive des hanches. Respirez toujours calmement. Et puis venez placer les mains sur le sol en écartant les pieds, en Prasarita Padottanasana. Les mains sont largeur d'épaule, les poignets bien situés sous les épaules. Étirez bien votre dos. Vous
pouvez vous aider, si vous le souhaitez, des briques, de manière à garder le dos bien droit et les jambes bien tendues. À chaque inspiration, vous étirez la colonne et à chaque expiration, vous essayez de descendre un peu plus bas, toujours en veillant à maintenir le dos le plus droit possible. Continuez à votre rythme, mais surtout en respectant votre zone de travail, sans chercher à aller trop loin, juste en ressentant ce qui se passe dans votre corps quand vous pratiquez cette posture. L'intérieur des jambes s'étire, ainsi que le bassin et le dos. Progressivement, vous ressentez cette ouverture qui se crée. Mais toujours avec douceur, n'oubliez pas de ne jamais forcer une posture. Inspirez, revenez, replacez les mains à plat sur le sol et resserrez les pieds, orteils-talons, pour les placer largeur de hanche. Fléchissez les genoux, attrapez vos coudes et venez relâcher totalement votre buste sur les cuisses. Détendez bien les épaules et la nuque et laissez faire le poids de votre corps. Seules les jambes travaillent. Ressentez cet étirement progressif qui se crée dans l'arrière des jambes et dans le bas de votre dos. Et tout doucement à l'inspiration, décrochez les coudes, déroulez votre colonne vertébrale et allongez les bras vers le ciel. Joignez à nouveau les deux mains en Anjali Mudra et descendez-les près de votre cœur à l'expiration. Et inspirez, montez à nouveau les mains lentement vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Attrapez à nouveau vos coudes. Et venez cette fois-ci fléchir le genou gauche et relâchez le poids de votre buste contre votre cuisse gauche. Tendez bien votre jambe droite pour ressentir un étirement profond de tout l'arrière de votre jambe droite, du talon jusqu'à la hanche. Continuez à respirer lentement. Les épaules et la nuque bien relâchées. Et puis changez. Tendez la jambe gauche, fléchissez le genou droit et relâchez le buste contre votre cuisse droite. Ressentez l'étirement profond de tout l'arrière de votre jambe gauche. Et puis fléchissez le genou gauche et déroulez lentement votre dos vertèbre après vertèbre. Allongez les bras vers le ciel dans une profonde inspiration et descendez les mains en Anjali Mudra à l'expiration. Montez les mains vers le ciel à l'inspire et expirez, plongez vers l'avant en Uttanasana, la posture de la flexion debout, également appelée la pince. Attrapez soit les mollets, soit les chevilles, les jambes tendues ou les genoux légèrement fléchis et servez-vous de la force de vos bras, toujours avec douceur, pour tracter votre buste vers vos cuisses. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider des briques pour placer vos mains dessus. Et à nouveau, chaque expiration vous permet de descendre un peu plus bas vers les cuisses. Recherchez plus l'allongement de la colonne et la bascule du bassin vers l'avant que l'amplitude vers le bas. Cherchez toujours à allonger chaque vertèbre, du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. N'oubliez pas que c'est l'expiration qui apporte l'amplitude vers le bas. Et fléchissez les genoux, déroulez votre dos vertèbre après vertèbre dans une profonde inspiration. Allongez les bras vers le ciel et descendez les deux mains en Anjali Mudra près du cœur à l'expire. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, reculez votre pied gauche. Placez le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, le pied droit pointé à l'avant du tapis. Buste et hanches bien alignés vers la gauche. Tendez les bras sur les côtés. Tractez le buste vers l'avant et descendez en Utthita Trikonasana, posture du triangle. Main droite sur le tibia droit, bras gauche allongé vers le ciel. À nouveau, vous pouvez vous aider d'une brique pour placer votre main droite dessus.
En posture du triangle, ce qui est important, c'est de bien respecter l'alignement du bassin et du buste. Ici, ils doivent être bien parallèles vers la gauche. Le regard en direction de votre main gauche. Et puis tout doucement à l'expiration, redescendez le bras. Vous allez rentrer votre pied gauche et votre hanche gauche. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu votre pied gauche vers l'avant. À nouveau, aidez-vous des briques. Ici, en Utthita, Parsvottanasana, la posture de la pyramide. Cette fois-ci, les hanches et le buste sont orientés vers l'avant. Poussez bien votre hanche gauche vers l'avant et la droite vers l'arrière et progressivement à chaque expiration, descendez le buste contre votre jambe droite. Recherchez toujours l'allongement de la colonne vertébrale et à chaque expiration, descendez un peu plus bas. N'oubliez pas de respirer calmement. Et tout doucement inspirez, redressez le buste. Et expirez, placez les mains à l'avant du tapis, reculez le pied droit en Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Mains largeur d'épaule et les pieds largeur de hanche. Pointez bien l'assise vers le ciel. Faites une belle bascule du bassin vers l'avant de manière à étirer tout votre dos, à avoir le dos bien droit. N'hésitez pas dans cette posture à fléchir les genoux si vous sentez que ça tire trop dans l'arrière des jambes ou si le dos est trop arrondi. À chaque expiration, poussez la cage thoracique vers vos cuisses et poussez un peu plus les talons vers le sol. Inspirez, marchez lentement vers vos mains. Expirez, Uttanasana, la pince avant. Et à nouveau, on fléchit les genoux pour dérouler le dos vertèbre après vertèbre à l'inspiration. Allongez les bras vers le ciel et expirez. Descendez les mains près du cœur, Anjali Mudra. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et expirez, cette fois-ci, reculez votre pied droit pour faire notre posture du triangle de l'autre côté. Allongez les bras sur les côtés à l'inspiration. Et expirez, descendez la main gauche sur le tibia gauche ou la cheville gauche, bras droit allongé vers le ciel. À nouveau, n'oubliez pas, les hanches et le buste bien parallèles vers la droite. N'hésitez pas à nouveau à vous servir d'une brique, de manière à placer votre main dessus et à redresser un peu votre dos. Ressentez cette ouverture de hanche qui se crée. Le regard vers la main droite. Et tout doucement, relâchez à l'expiration. Rentrez votre pied droit, votre hanche droite, avancez un peu le pied vers l'avant. Ramenez le bassin et le buste vers l'avant. Et inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, descendez le buste contre votre jambe, à nouveau en vous aidant des briques ou non. Poussez bien votre hanche gauche vers l'arrière, la droite vers l'avant. Ressentez cet étirement profond de votre bassin, de vos jambes, de votre dos. Servez-vous de chaque inspire pour étirer la colonne et de chaque expire pour descendre un peu plus bas. Et inspirez, redressez votre buste. Expirez, reculez le pied gauche en chien tête en bas. À nouveau à l'expiration, essayez de rapprocher un peu plus les talons sur le sol et de pousser un peu plus la cage thoracique vers les cuisses tout en maintenant le dos bien droit. Respirez toujours amplement. Prenez le temps pour chaque inspiration et chaque expiration.
Regardez vers l'avant à l'inspiration, marchez tout doucement vers vos mains. Uttanasana à l'expiration. Prenez quelques instants pour bien tracter votre buste contre vos cuisses. Et puis relâchez, fléchissez les genoux, déroulez à nouveau lentement votre dos vertèbre après vertèbre. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et expirez, joignez les deux mains en Anjali Mudra, près de votre cœur. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez-le vers l'avant. À nouveau, Uttanasana. À l'inspiration, cette fois-ci demi-flexion. Redressez votre dos de manière à avoir le dos bien plat, les jambes tendues, les bras tendus vers le sol. Vous pouvez placer les mains sur les briques si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à placer les mains sur les tibias ou les genoux. Le but dans cette demi-flexion est de bien tendre les jambes et d'allonger votre dos. Et puis fléchissez les genoux et reculez les deux pieds en posture de la planche. Activez la ceinture abdominale et le périnée. Pressez le sol avec les mains et descendez tout doucement en Chaturanga Dandasana en fléchissant les coudes, en les maintenant près du corps. Retournez les coups de pied sur le sol et inspirez. Pressez le sol avec les mains pour vous placer en posture du Cobra Bhujangasana. N'hésitez pas à fléchir les coudes ou bien à vous placer en posture du Sphinx, avant-bras sur le sol, coudes alignés avec les épaules. Dans les deux cas, Cobra ou Sphinx, ouvrez grand votre cage thoracique vers l'avant. Éloignez bien les épaules des lobes d'oreilles. Ressentez cette ouverture de votre cœur, du bas de votre dos. Ressentez cette énergie qui circule dans toute votre colonne vertébrale. Et tout doucement expirez, relâchez. Retournez les orteils au sol. Inspirez et expirez, chien tête en bas. Prenez à nouveau de profondes respirations. Chaque expire apporte l'amplitude. Et ressentez également cet ancrage dans le sol, le contact des mains et le contact des pieds, bien ancré, bien stable dans votre tapis. Inspirez, regardez vers l'avant, fléchissez le genou droit et venez placer votre genou à l'avant du tapis entre vos mains. Reculez le genou gauche sur le sol, trouvez l'amplitude dans laquelle vous vous sentez bien. Relâchez bien les hanches, relâchez bien vos jambes et laissez progressivement votre bassin se rapprocher du sol à mesure que vous expirez. Si vous le souhaitez, pour vous y aider et pour être plus confortable, vous pouvez placer une brique sous votre fessier droit de manière à redresser votre assise. Et si vous êtes à l'aise, tout doucement dans une expiration, vous pouvez allonger votre buste sur le sol en étirant les bras vers l'avant. Dans cette posture, prenez le temps de respirer lentement, mais surtout de vous aller dans une profonde détente de tout votre corps. Connectez-vous notamment aux sensations à l'intérieur de votre hanche droite, ces sensations d'ouverture, d'étirement. À la manière d'un scanner du corps, identifiez chaque zone un peu tendue et profitez de chaque expiration pour relâcher cette zone et évacuer toutes les tensions. Et puis tout doucement, à l'inspiration, redressez le buste. Soit vous maintenez cette posture, le buste redressé, soit si vous êtes à l'aise, fléchissez votre genou gauche pour attraper votre coup de pied ou votre cheville avec la main gauche. Veillez à bien maintenir le buste aligné vers l'avant, les hanches alignées vers le sol,
Et profitez de chaque expiration pour rapprocher votre talon près de votre fessier. Connectez-vous cette fois-ci à l'étirement de votre cuisse gauche ainsi que du psoas, ce muscle qui est situé au niveau de l'aine. Inspirez profondément et expirez, relâchez la jambe gauche sur le sol, ramenez les orteils dans le tapis, les mains à l'avant du tapis et dans une expiration, reculez la jambe droite en posture du chien tête en bas. Fléchissez les genoux en alternant gauche-droite de manière à bien relâcher les hanches. Et puis tout doucement, regardez vers l'avant. Inspirez, fléchissez le genou gauche et placez votre genou gauche à l'avant du tapis entre vos mains. Le genou droit bien reculé vers l'arrière ainsi que votre coup de pied sur le sol. Dans un premier temps, redressez bien votre buste. Veillez à ce que vos hanches soient alignées vers le sol et n'hésitez pas à placer à nouveau une brique sous le fessier gauche pour redresser votre assise. Trouvez la posture dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous pouvez bien relâcher les hanches et le bassin. Continuez sur des profondes respirations. Et puis tout doucement, dans une profonde expiration, vous allez pouvoir allonger votre buste vers l'avant, lentement, tout en prenant le temps de relâcher chaque muscle, chaque articulation. À nouveau, connectez-vous à votre hanche gauche et ressentez l'ouverture qui se crée. Détendez bien chaque tension, qu'elle soit physique mais également émotionnelle. Au sein de votre bassin se loge beaucoup de tension, beaucoup de blocage émotionnel. Et ces postures de yoga, d'ouverture de hanche vous permettent de les libérer. Et pour cela, servez-vous à chaque fois de votre expiration pour détendre la zone concernée, ce qui permettra une libération des tensions et des blocages beaucoup plus importante. Et tout doucement à l'inspiration, redressez votre buste. À nouveau, soit vous restez dans cette posture, soit si vous êtes à l'aise, fléchissez le genou droit et attrapez le coup de pied ou la cheville avec la main droite. Maintenez bien le buste aligné vers l'avant et les hanches bien alignées vers le sol. N'hésitez pas à vous aider de vos briques si vous en avez à proximité. Et encore une fois, servez-vous de chaque expiration pour rapprocher votre talon droit de votre fessier. Maintenez votre posture, toujours en ramenant votre attention sur votre souffle et sur tout ce qui se passe dans vos hanches en ce moment même. Ne cherchez pas à précipiter les choses, mais juste à écouter votre corps, à créer cette connexion. Ressentez pleinement la posture, ressentez pleinement votre souffle. Et relâchez lentement à l'expiration votre jambe droite sur le sol. Et à nouveau, inspirez et expirez, chien tête en bas. Fléchissez les genoux en alternant pour amener un peu de mobilité dans vos hanches, pour les détendre. Et regardez vers l'avant. Fléchissez vos genoux, placez-les sur le sol, croisez les jambes derrière vos fessiers. Et venez vous asseoir derrière vos pieds. Les genoux fléchis, les deux pieds l'un contre l'autre. Le bassin bien rapproché des talons. Placez dans un premier temps les bouts de doigts derrière votre dos pour bien redresser le dos, pour trouver la posture dans laquelle vous êtes bien. Pressez le sol avec les bouts de doigts, ouvrez la cage thoracique vers le ciel et poussez les genoux vers le sol. Et une fois que vous vous sentez à l'aise dans la posture, placez-vous dans la posture du papillon, Baddha Konasana. Attrapez vos pieds, redressez bien votre colonne vertébrale, basculez le bassin vers l'avant et placez les coudes à l'intérieur des cuisses de manière à pousser les genoux vers le sol.
À chaque inspiration, les coudes pressent contre les cuisses. La colonne vertébrale s'étire et s'allonge. Et à chaque expiration, vous pouvez essayer de descendre le buste un peu plus bas. Ne recherchez pas l'amplitude à tout prix. Recherchez plus l'allongement de votre dos et la belle bascule du bassin vers l'avant. Continuez de respirer calmement, de ressentir ce souffle, mais également de ressentir ce qui se passe dans votre bassin. Et inspirez, redressez-vous tout doucement. Et expirez, enroulez les épaules vers l'arrière pour relâcher. Placez-vous dans la longueur de votre tapis. Ouvrez les jambes vers l'extérieur. Trouvez l'ouverture qui vous permet de bien basculer votre bassin vers l'avant et de bien allonger votre colonne vertébrale. Placez les mains dans votre dos dans un premier temps et comme la posture du papillon, à l'inspiration, redressez la colonne, basculez le bassin vers l'avant. Ici, pointez bien les orteils vers le ciel et poussez-les légèrement vers l'extérieur. Respirez calmement. Et à nouveau, une fois que vous êtes à l'aise, placez vos mains sur le sol devant vous et descendez à chaque expiration votre buste en direction du sol. Veillez à maintenir les orteils poussés vers l'arrière, le bassin basculé vers l'avant et la colonne vertébrale bien allongée. À l'inspiration, étirez la colonne. À l'expiration, descendez le buste vers le sol. Relâchez bien les hanches. Relâchez bien votre bassin, vos jambes. N'oubliez pas de profiter de chaque expire pour descendre un peu plus bas. Si vous êtes à l'aise dans la posture, placez les mains contre vos pieds et pressez légèrement les mains contre les pieds pour descendre un peu plus votre buste vers le sol. Recherchez l'étirement de toute votre colonne, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Respirez lentement. Connectez-vous à cette sensation d'ouverture, cette sensation de relâchement des tensions. Respirez dans vos hanches, dans votre bassin. Profitez de cette posture pour évacuer peut-être un blocage ou une tension en particulier. À mesure que vous ressentez cette ouverture et cet étirement, servez-vous de l'expiration pour évacuer ce blocage ou cette tension. Et puis tout doucement à l'inspiration, redressez-vous. Prenez le temps. Servez-vous de vos mains pour redresser tout doucement les jambes. Et replacez-vous dans la largeur du tapis. Allongez les jambes vers l'avant, fléchissez le genou droit et venez le placer sur le genou gauche. Le talon droit près de votre fessier. La jambe gauche est bien tendue et le pied flex. Inspirez, allongez les bras vers le ciel et expirez, descendez tout doucement le buste vers vos jambes. Attrapez soit le mollet, soit la cheville, soit le pied. Et encore une fois, recherchez l'allongement de votre colonne vertébrale, plus que l'amplitude vers le bas. Détendez bien votre bassin et vos jambes. Ressentez cette ouverture importante de toute votre jambe gauche. Vous pouvez même la ressentir de la cheville jusque dans le bas du dos. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à vous servir d'une brique pour la placer derrière votre pied gauche. Et à nouveau, chaque inspiration amène l'allongement de la colonne et chaque expiration amène l'amplitude vers le bas. Et tout doucement à l'inspiration, redressez votre buste.
Allongez votre jambe droite sur le sol, fléchissez le genou gauche et placez le genou gauche sur le genou droit. Talon gauche, pied près du fessier droit. Inspirez, allongez les bras vers le ciel et expirez, descendez lentement votre buste vers l'avant et à nouveau attrapez soit le mollet, soit la cheville, soit le pied. À l'inspiration, allongez le buste et à l'expiration, descendez-le contre vos jambes. Connectez-vous à nouveau à l'étirement de tout l'arrière de votre jambe droite. Respirez calmement, détendez les tensions, relâchez les blocages. Laissez-vous totalement aller, totalement bercé par votre respiration et ce dans chaque posture. Et tout doucement, inspirez, redressez votre buste. Et expirez, décroisez les jambes. Allongez cette fois-ci les deux jambes, l'une à côté de l'autre. Allongez les bras vers le ciel à l'inspiration. Et expirez, descendez le buste vers l'avant en Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Basculez bien votre bassin vers l'avant. Vous pouvez même pousser les hanches vers l'arrière. À chaque inspiration, étirez la colonne et à chaque expiration, descendez le buste vers vos cuisses. N'hésitez pas à nouveau à placer des briques derrière vos pieds pour avoir une meilleure accroche. Servez-vous légèrement de la force de vos bras pour tracter votre buste vers l'avant et vers le bas, sans toutefois trop forcer. Respectez vos propres amplitudes, respectez les sensations de votre corps, soyez bien à l'écoute. N'hésitez pas à fléchir vos genoux si vous sentez que l'étirement est trop important. Doucement, inspirez, redressez-vous, allongez les bras vers le ciel et expirez, relâchez, joignez les deux mains l'une contre l'autre près du cœur en Anjali Mudra. Respirez profondément, ressentez ce qui se passe dans votre corps et puis venez vous allonger lentement sur le sol. Fléchissez les genoux. Venez les serrer contre vous et massez tout doucement votre dos en basculant de gauche à droite, en faisant peut-être même des cercles pour bien masser le sacrum, le coccyx, le haut des fessiers. Ressentez cette vague d'apaisement qui vient vous gagner progressivement en posture allongée. Toujours avec ce souffle léger, ce souffle doux. Venez croiser les jambes en plaçant le genou droit sur le genou gauche et attrapez vos pieds. Tractez délicatement les pieds vers vous de manière à ce que vos genoux se rapprochent de votre buste. Servez-vous de chaque expiration pour rapprocher un peu plus les genoux de vous. Et ressentez cet étirement profond dans votre fessier droit et dans toute votre hanche droite.
Commencez à fermer les yeux et ressentez cet apaisement autant dans votre corps que dans votre esprit. N'hésitez pas à rapprocher un peu plus les jambes de vous, de manière à accentuer l'étirement de votre hanche droite. Toujours en respectant vos propres sensations, votre propre rythme. Et relâchez tout doucement à l'expiration. Inversez le croisement, placez la jambe gauche sur la jambe droite, attrapez vos pieds, tractez-les tout doucement vers vous pour rapprocher les genoux de votre buste. Et ressentez cette fois-ci cet étirement important dans votre fessier gauche et votre hanche gauche. Continuez à varier l'amplitude de manière à ressentir un étirement profond, mais toutefois non douloureux. N'oubliez pas qu'en yoga, les postures peuvent être inconfortables, mais jamais douloureuses. Continuez à respirer lentement et profondément. À ramener cette douceur, cet apaisement, cette sérénité à l'intérieur de vous. Et relâchez tout doucement à l'expiration. Pressez les deux genoux contre votre buste et massez votre dos tranquillement. Maintenez les yeux fermés. Relâchez encore un peu plus les tensions. Et à l'inspiration, pressez fortement les genoux vers vous. Ramenez la tête au niveau des genoux. Et expirez, relâchez. Allongez-vous sur le sol. Étirez les bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous du bout des doigts jusqu'aux orteils dans une profonde inspiration. Et expirez, relâchez. Joignez les deux pieds l'un contre l'autre. Rapprochez les talons de votre bassin en posture du papillon allongé et placez les mains sur votre bas-ventre pour former comme un triangle avec celle-ci. Les deux pouces sont joints et vos index se touchent. Vous allez maintenant vous connecter à votre respiration ventrale. Cette respiration qui apporte profonde détente et profonde relaxation, que ce soit à votre corps mais également dans votre esprit. Connectez-vous à chaque inspiration à votre ventre qui se gonfle pleinement et qui se dégonfle à l'expiration. Ressentez également progressivement le corps qui se relâche, et notamment ici les genoux qui se rapprochent tout doucement du sol. Détendez également les épaules. Détendez aussi votre nuque, votre tête et chaque muscle de votre visage. Dans cette dernière posture, plus aucun muscle de votre corps n'est contracté. Chaque articulation, chaque muscle est totalement détendu et relâché. Continuez à respirer lentement et tout doucement. Et connectez-vous à la sensation sous vos mains.
Ressentez la chaleur de vos mains qui vient irradier à l'intérieur de votre bas-ventre, à l'intérieur du second chakra, Svadhisthana. Grâce à cette respiration consciente et grâce à votre attention portée sur ce chakra, vous lui permettez une libération des tensions, des blocages, des énergies négatives, des émotions ancrées qui ne vous servent plus. Ne recherchez pas à voir ou à obtenir quelque chose en particulier. Cherchez juste à ressentir dans l'instant présent ce qui se passe lorsque vous respirez et ce qui se passe sous vos mains. Et puis vous pouvez soit décider de maintenir encore un peu cette posture, toujours en respirant lentement, en vous laissant aller. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter là votre pratique en joignant les deux mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra pour les placer sur votre troisième œil, sur votre front et venir remercier, éprouver cette gratitude envers la vie, envers vous-même, envers l'univers. Terminez en ayant les mains jointes sur votre cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance ensemble. Namasté.